deux petites choses avant le début de la vidéo. Alors premièrement, elle a mis du temps à sortir. J'ai un peu perdu le rythme là sur le montage. Je pense que ça se voit à la longueur de cheveux. Une carence en vitamine D d'ailleurs. Hein. Deuxièmement, il y a eu un petit souci de micro sur tout le début de la vidéo. Donc le son va être un peu dégueulasse pendant peut-être les 10 premières minutes. On s'en rend compte à un moment, j'avais mal branché le micro. Voilà, ça arrive, bon courage. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog à Disneyland Paris. Et bonjour. Bonjour. Bonjour Wendal, bonjour la blogosphère. Oui, c'est pour... Ça vous dit d'aller à Lille ensemble aujourd'hui? À Lille? À Lille. Eh bah, Lille Flandre. Ok, bah on y va. Ok, on y va. Capitale du Nord-Pas-de-Calais. Nous nous retrouvons donc pour la première étape de notre trajet qui sera donc le Beffroi. Oh, ça doit être ça. Il n'y a même pas de doute, oui, je l'ai vu sur internet, bien sûr que c'est ça. Je suis sûr, il y a du mystère alors que... C'est genre vraiment la seule tour oui. du coin. Oui. En tout cas, comme on est dans le nord de la France, moi je voudrais aussi en profiter pour faire un coucou à un collègue youtubeur, Norman, tout mon soutien. On te souhaite tout le meilleur. Oui. Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue du coup au Beffroi. Au Beffroi de Lille, qui, comme nous pouvons le constater, voilà, sera accessible à partir de 16h, c'est formidable. Let's go, on va move on à notre deuxième point d'intérêt. Eh bah c'est formidable, ça tombe bien, c'est juste à côté, on va aller voir la porte de Paris. Ah super. Mais je pense qu'il n'y a pas d'horaire particulier pour venir visiter, hein, parce que moi j'en ai pas vu. Je pense ça juste... 17h30. Ah ouais? 16h on est là quoi. Ah ouais. Très dommage de venir à Lille et de pas voir le Beffroi. Là on arrive à la porte de Paris. Je vais sortir mes petites notes. Tout ce que j'ai retenu dans l'immédiat, c'est que... Les fous de la gare. Bah on se calme. Fleur de lys. Voilà. Ça c'est ma France. Tu veux faire ton Stéphane Bern et je tiens la caméra? Ok. Nous sommes désormais à la porte de Paris. Cet arc de triomphe célèbre la victoire et la prise de la ville par Louis XIV en 1665. Il a été érigé par Simon Volant, dont la porte porte désormais le nom et marque à jamais l'histoire de la ville. Ah, l'église? Ah c'était une église? C'est une église je pense, ouais. Ça avait l'air sympa. Eh ben on peut aller voir. Eh ben on va voir. Jaywalking. Ça s'appelle vraiment le jaywalking, le fait de traverser de manière illégale. Enfin, en dehors des passages cloutés ou quand le feu est rouge. On est revenu sur nos pas, on a retrouvé l'église Saint-Sauveur. Ça a l'air fermé, mais on va faire le tour. C'est dommage. Mais c'est vrai que tout ce qu'on a voulu visiter jusque là c'est fermé, hein. À part la porte de Paris, bon, et en extérieur, donc c'est pas non plus une grosse surprise que ce soit ouvert. Et on va donc revenir sur nos pas pour la... Pour aller au parc, au château de Versailles. Oui. Ouais. C'est quel roi du coup là qui les a mis en place ces jardins? Louis XIV. Louis XIV. Tu sais qu'il est mort il y a pas longtemps? Non. Je te jure. Big up. Mais Là par contre, il y a une source de vanne. mais banger. Alors je pense qu'il y a peu de gens qui savent pas, mais on est conducteur de train, donc c'est super marrant. Vas-y, mets-toi dedans vite fait là. Franchement, chouchou. Là, je suis. Il manque juste le. Ouais. Il y a la verrine. Et puis bah finalement une chaudière parce qu'il n'y a pas de chaudière. Ouais. Compliqué. Ça a l'air super marrant ça.
Oh la vache. Ah la vache. Ah la... Ah. Attends. Ah. Attends. Je suis hyper jaloux. Est-ce que toi quand t'allais... 18 c'est Neymar Express. C'est le bus que je prenais pour faire Torcy-Ponto Combo avant que je prenne le 420. Ah ouais. Qui me faisait un petit peu peur, qui me fait toujours peur, parce qu'il prend l'autoroute et qui roule hyper vite. Je me suis déjà fait doubler avec ma Mini Cooper par le 18 sur la A4. Donc voilà. Ah, c'est un potoche. Tu veux grimper? Tu pourras nous faire un podcast en haut. On passe à côté des Beaux-Arts de Lille. La tour là, je sais pas ce que c'est, mais c'est trop beau. J'adore. On est sur la place de la République. On peut faire un big up à Vinet. Big up à Vinet, bien sûr. Bon, on a d'autres étapes cet après-midi, mais là on est arrivé tard et on a faim. On va aller manger directement. On est passé 4 fois devant le Beffroi surtout. Oui, c'est vrai. On a perdu pas mal de temps. Parce qu'on est arrivé il y a 1h30, on aurait eu le temps de faire pas mal de choses. Parce que tous les points qu'on a notés sont assez proches les uns des autres. Mais ouais, on a vraiment fait 4 allers-retours entre le Beffroi, l'église Saint-Sauveur, la gare. On est resté dans un petit cercle. Et ensuite on s'est dit, allez, on avance. Et au final, on est allé vraiment du mauvais côté. On est allé sur un terrain rugby et on plaquait notre pote pour lui mettre des chocs. D'accord. Bon, c'est donc l'heure de manger, donc on va aller manger juste là à la Clairière qui fait de la bouffe vegan. Oui, j'espère qu'elle a bien. Sinon, bah, ça va être triste comme moment. C'était complet. Donc là, on a trouvé un autre petit resto, un petit truc local en plus. On a regardé la carte. On a regardé. C'était hyper intéressant. Ouais. C'était abordable. Donc, voilà. Franchement. Donc moi, tout pour faire marcher les petits commerçants hein, de toute façon. Ah ouais. Mais là voilà. Bon, on sort de BK et on vient de se rendre compte que possiblement les micros marchaient pas. C'était pas branché. C'est Voilà. pas qu'il marchait pas, c'est que c'était Oui, pas branché. oui voilà. Par contre, on n'est pas obligé de donner les détails. Moi je pense que la transparence avec la communauté c'est important. Ouais. Par contre c'est sympa hein. Voilà, l'église du Sacré-Cœur. C'est très joli que ça fasse l'angle comme ça. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je me suis rendu compte du problème avant qu'on rentre. J'aurais pu m'en rendre compte en regardant les rushs. Épisode annulé, je t'aurais envoyé un message, je t'aurais dit « Hey, Tu veux aller à Lille? ça te dit d'aller à Lille la semaine prochaine ?» Je sais pas ce qu'on a ici, mais la verrière là, elle est incroyable. C'est le palais Rameau. Le palais Rameau. T'as rien du tout. J'ai rien du tout. T'as rien Alors, préparé j'avais préparé, mais en fait j'avais préparé sur le palais Chameau. Et là du coup c'est le palais Rameau. Mon micro il est éteint hein. Faut que je rallume. Non. Tu veux que je refasse ma blague? Non, c'est bon, je m'en fous. Bienvenue au Palais Rameau. Palais Rameau qui a donc été inauguré en 1879. Il doit son nom à l'architecte Charles Rameau. Il est en fait principalement dédié à l'horticulture, ce qui en fait quelque chose d'assez particulier car rares sont les palais dont le thème principal, le thème central tourne autour de l'horticulture. Cependant, c'en est le cas pour le Palais Rameau. C'était dur comme sujet. Et donc on arrive sur les champs de Mars de Lille. Très original. Franchement, j'ai l'impression que la moitié des noms de rues ou de choses ici, c'est des trucs qu'il y a déjà à Paris. Ou alors, est-ce que Paris s'est fortement inspiré? Ou est-ce qu'on peut également retrouver les mêmes noms dans les autres grandes villes et que juste la France n'a pas d'originalité? Probable. Fort probable.
Peut-être qu'il y a également un champ de Mars à Toulon. Alors c'est quoi ce cours d'eau? Alors, c'est le canal de la Deule. Alors, petite info. Ah waouh. Ouais. Le canal de la Deule est en fait un affluent de la Lys. Et du coup, un sous-affluent de l'Escaut. Mais pas Julie. Julie Escaut. Je ne connais aucun de ces cours d'eau, d'accord? Moi non plus. Yes. Bah, elle est super ton anecdote. Mais peut-être que dans ta commune, il y a des gens qui ont peut-être un peu plus de culture géographique que nous. Peut-être, ouais. Bah, n'hésitez pas à nous dire si vous connaissez bien vos cours d'eau. Vous pouvez l'écrire en commentaire. Ouais. Vous pouvez également liker la vidéo. On est bien. Après voilà, c'est vrai que c'est pas non plus le coin le plus charmant ici, étant donné qu'il n'y a absolument rien. Mais de l'autre côté, le petit canal de la Deule, les maisons sont belles, il fait beau, il y a des fleurs, il y a toutes les jonquilles qui sont sortis là. On se croirait presque à Amsterdam. Je vois. La DA un peu des big fenêtres où il n'y a aucun volet, ça c'est très, très néerlandais. Après Amsterdam, c'est pas si loin. Mais est-ce qu'on se serait pas retrouvé? À Amsterdam. Est-ce qu'on n'aurait pas pris la porte d'Amsterdam après la porte de Paris? Est-ce que tu as une anecdote pour nous, Gwendal? Pas du tout. Si, j'en ai une. Est-ce que tu veux que je prenne la caméra? Ouais. Que tu nous donnes ton anecdote? Ouais. Ça sent les égouts. Il faut savoir que ce pont, c'est le seul pont couvert en France qui est exclusivement réservé aux piétons. Et alors ça, c'est quand même pas banal comme une petite information. Hein. Admirez donc. Bon, il est à peu près 14h30, on a vu le pont Napoléon, là on est à côté de la citadelle de Lille, on va essayer de s'en rapprocher, et c'est une citadelle en forme d'étoile, c'est assez intéressant. Évidemment, comme tous les trucs en France qui ont cette forme-là, ça a été construit par Vauban. Du coup, comme tous les trucs qu'on va visiter, ce sera également fermé. Voilà. C'est fort probable. Comme le beffroi. Le beffroi, Comme le restaurant. On va quand même y avoir droit. Oui. On l'aura mérité. L'église. À l'église Les Saint-Sauveur. deux églises, le Saint-Sauveur et l'autre qu'on a vu là, qui était à l'angle, église du Sacré-Cœur. Les deux, elles étaient fermées. On est sur une bonne lancée. Oh, le max, tu fais l'école de police pour te retrouver sur un between. Et à Cab, surtout. Ah bam. Ah bah, Un petit coucou à Nelvana, voilà. ouais, à tous nos baobabs. Qui va te suivre avec une bite caméra, une GoPro pour écouter tes potins. Bah, on va savoir. Ça veut dire qu'il va avoir des potins incroyables quand même. Je pense. Ça, après, il a pas une vie de dingue, hein. Je pense pas que les anecdotes soient folles non plus. Ah, je sais pas, il avait l'air vraiment concentré sur le fait qu'on ne filme pas ses potins. Peut-être qu'il a embrassé un copain sur la bouche. Oh my god! Ah, c'est écrit de défense d'entrée par contre. Ça a pas l'air de gêner les touristes là-bas, mais... Après, il n'y a pas de barrière. Hein. Ouais, mais bon, c'est quand même marqué en gros. Si c'était vraiment interdit, il y aurait une barrière, non? Je vais quand même donner du contexte pour l'autre type. Il faut savoir quand même qu'on s'est fait agresser gratuitement par un type qui était devant nous. Parce que on marchait derrière lui et il a cru qu'on avait filmé ce qu'il disait. Il a pété son câble, genre il voulait péter la caméra carrément. Ça ouf, ça va pas ou quoi? C'est vrai qu'on se déplace de Paris jusqu'à Lille pour filmer ses potins. Vraiment. Ah, en effet, la reine des citadelles. Voilà, la reine des citadelles. Voilà. C'est écrit. Pour Vauban, c'était vraiment genre une masterclass, ouais. Comme on dit. Après, à juste titre, hein, regardez-moi le plan. Regardez-moi ce joyau d'architecture. Alors, regardez-moi la forme de cette citadelle, c'est magnifique. Alors, on va aller voir dans les bois autour de la citadelle de Lille. Le crocodile. On va aller voir un crocodile. Ça c'est une petite farfaderie déjà. Quand je vois ce chemin là. Ou genre les marches c'est des racines. Ouais.
c'était pas le bon chemin en fait. Ouais, ça ressemble à une quête principale, tu vois. Je me dis pas, il y a Aragog qui va arriver. Je m'attendais pas à cette chute. Moi non plus. Alors, on a fait tout le tour de la citadelle. C'était sympa. Malheureusement, on est très déçus parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on a dit qu'on allait aller voir le crocodile. Il y avait un crocodile en bois, mais en fait, c'était pas sur le même chemin et ça nous a fait un trop gros détour. On aurait perdu trop de temps. Même chose pour l'arbre magique. Très déçu parce que c'était vraiment 2 destinations de farfadet. C'est triste, mais c'est comme ça. On repasse à République. Là, on est en route pour le beffroi qu'on va enfin pouvoir visiter. On est de retour à la porte de Paris, comme vous pouvez le voir, et on va enfin pouvoir aller visiter le beffroi. Faut savoir qu'on n'a pas le droit de filmer. Donc là on a tout laissé à la consigne, malheureusement. Donc, le beffroi, c'est fait. Là, qu'est-ce qu'on va voir en premier? C'est la Grand Place? Je sais La pas. Grand Place, ouais. Il y a la Grand Place, il y a la place de la Bourse. Bah, du coup, il y a une des églises, mais je sais plus laquelle. Encore un peu d'énergie ou... Pas plus tant. Là, je Plus- pense que, plus tellement. ouais. Parce que je le rappelle, Jazz, 400 marches, je l'ai fait. 400 marches, ouais. Même plus simple. On rappelle qu'il y a une partie qu'on a fait aller-retour. Donc on est à plus de 600 marches en réalité. Ouais, plus de 600. Voilà. Ça me donne le tournis. Pas peu fier. Ouais. Everybody hates it. C'est très joli. Je te réponds pas. Non. C'est l'heure de trouver de la bière et les grandes places. On est à la place du théâtre. Là, on va aller vers la Grande Place et on va encore aller voir quelques bâtiments. On va se poser pour boire un verre. Il y a grave de la place. Ouais, même à l'intérieur. Là? Ah non, c'est... Ah, je sais! C'est la... Ça, c'est la Bourse aux livres. Alors, on s'est posé pour boire un verre, ça a duré un moment, et mais il est déjà l'heure de rentrer. C'était très sympa cependant. Ah. Une bière sur la place. Bah oui. On pouvait pas ne pas faire ça en allant à Lille. Tout à fait. Voilà. Ouais. Attendez. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va super. Vous appelez comment? Tom Grillo. Stéphanie. Elsa. On visite Lille aujourd'hui. On est de Paris, donc là on va rentrer, mais il nous reste un tout petit peu de temps. Est-ce que vous avez 3 mots chacun pour décrire Lille? Vous habitez ici? Ouais, 3 mots. Bien. Chaleureux. Et... Bah beau.
Agréable, ouais, chaleureux. Chaleureux. Accueillant. Accueillant et chaleureux, je suis complètement d'accord. À part le moment où on s'est fait agresser par un gars là. Voilà. Belle ville, hein. Belle ville. C'est vrai, C'est vrai de ouf. Ben nous on y va. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée et vous serez sur la vidéo. Vous êtes consentant? Oui, Toujours. Oui. Merci. Allez, bisous. Un gros big up à Tanguy, on va dire qu'il s'appelle comme ça, gros FDP qui nous a agressé à la citadelle. Franchement mec, t'es pas très sympa, tu représentes pas du tout ta ville parce que les gens quand on vient de le voir sont très agréables et moi franchement je m'attendais à mieux de ta part. pareil. Voilà, merci. C'est rouge, c'est rouge. Ouais. et vive le schnorr. En fait, quand t'as commencé à raconter qu'on s'était fait agresser à la citadelle, je me suis dit, oh, ça les intéresse plus. Je voulais juste faire coucou à la caméra. J'ai dit accueilleux et chaleurant. Bon, merci, bonne soirée. On va à Disney, on va à Disney, on va à Disney. Bon, on est rentré. On est arrivé à Marne-la-Vallée chez Parc Disneyland. On a eu un gars dans le train qui était exceptionnel. Big up à lui s'il nous regarde. Ouais, gros big up, vraiment, j'espère de tout cœur, mais c'est impossible qu'il tombe un jour sur cette vidéo. Les interventions étaient fantastiques, c'était lunaire. Il avait une énorme flemme, mais il sortait dinguerie sur dinguerie. J'ai pu filmer un peu, donc l'extrait il est maintenant. Et à l'arrêt, ne tente en aucun cas de descendre lorsque le train est encore en mouvement. S'il vous plaît, petit message adressé à nos amis fumeurs, même si nous savons tous pertinemment, messieurs dames, que le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout, je l'espère. S'il vous plaît, messieurs dames, fumer dans l'enceinte de nos gares et dans nos trains est strictement interdit. Ceci est une tolérance de notre part à nos amis fumeurs. Merci de vous éloigner le plus possible afin d'assouvir vos envies. Mais pour ne pas accentuer le retard, s'il vous plaît, faut faire vite, quoi. Enfin, des grosses lattes de cow-boy, faut pas... Ouais, bah sinon faut pas l'allumer, c'est 50 centimes la clope maintenant, c'est pas... Ça sert à rien. Merci beaucoup, excusez-moi messieurs, dames, je m'écarte quelque peu de mes attributions. Tout l'équipage se joint à moi encore une fois pour vous souhaiter une excellente soirée. L'île, c'était bien. Oui, c'était chaleureux. C'était chaleureux. Et accueillant. Ouais. C'est quoi le moment que t'as préféré toi? C'était un truc qui t'a un peu marqué? Ce moment-là précis, il y a un bouquet de fleurs qui vient de tomber par terre devant nous. Sinon, Au revoir. Sinon, un moment que j'ai apprécié. À part le gars du train, vraiment. J'ai bien aimé la petite foire aux livres. Je vais pas te mentir, c'était un bon moment pour moi. Ouais, c'était grave bien. Voilà. J'avais hyper envie de jouer aux échecs. Vraiment, ça avait l'air trop bien de jouer là en plein milieu. Et j'ai aussi beaucoup aimé le pont Napoléon. Genre cette petite marche le long du canal là. C'était chill, ouais. J'avais pas encore mal aux jambes. Franchement, si on avait eu plus de temps, je pense qu'on aurait même pu aller plus loin. C'était vraiment sympa comme coin. Ah ouais. Ouais. Et du coup, quel est ton moment préféré dans cette petite journée qu'on a fait? Cœur sur vraiment les gens à la fin. Cœur sur Tom. C'est Tom? C'est Tom. Cœur sur Tom. Cœur sur Tom. J'ai pas retenu les prénoms des autres, mais on les aura dans la bon. vidéo. Ouais. Et c'était un plaisir de vous avoir. Big up au mec du train une dernière fois. Mais sinon, en termes de visite pure et dure, j'ai bien aimé franchement notre petite promenade autour de la citadelle. À part Tanguy la menace, encore une fois. Mais la petite balade autour de la citadelle, on a vu genre des petits animaux et tout, c'était grave bien. Ouais. Et même si c'était payant et qu'on n'avait pas le droit de filmer, on a dû le faire en scred. Le beffroi de Lille, c'était quand même... On l'a pas fait en scred, je tiens à dire, disclaimer, on a demandé à la dame si on pouvait le faire avec nos GSM. Ah. Et elle a dit oui. Ah, ça t'as dit oui, elle m'a dit oui, Ok. je lui ai demandé. Parce que, Ah, j'avais pas mais compris ça. y est, J'ai si cru t'es qu'elle t'avait monté dit pour non même aussi pas à ça. faire une photo. Du coup, moi quand je filmais, dès que le gars passait, j'arrêtais. Et j'ai adoré quand on a mangé au restaurant La Clairière. C'était fantastique. J'ai pas forcément kiffé manger là-bas, j'ai bien aimé rentrer et j'ai bien aimé ressortir. Voilà. Et après, j'ai bien aimé manger à Becca. Merci à Becca d'ailleurs, qui nous sponsorise, j'espère. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a un mail qui s'appelle svpbecca, on a besoin d'argent, @yahoo.com. Wannabe. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était Gwendal Et Marie. et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de l'aller-retour.
grosses lattes de cow-boy.